Bonjour, bonsoir. Quel est le message à entendre pour nous aider? Alors, Tarot de Marseille. Voilà. Oh là là, le 8 d'épée. Là, l'environnement est très structuré, le mental, c'est fermé. La fleur ne peut pas s'épanouir. Quand ton mental travaille. Comment faire pour se libérer de tes soucis? Ton mental turbine. Mon frère ceci, ma soeur, mon père est malade. J'en peux plus. Qu'est-ce que tu peux faire? Alors, l'oracle de la guérison mystique. Méditer. Je vais prendre une petite méditation. La méditation, c'est le retour en silence sur soi. C'est-à-dire que sur la journée, vous essayez d'effectuer des gestes en conscience, en se concentrant sur ce que vous faites. Voilà, c'est ce que je fais maintenant. Voilà, je vais me concentrer. Vous voyez, vous respirez. Et je vais demander, voilà, regardez. Pensez sa journée. Mais voilà, c'est chouette ça. Ah, qu'est-ce que je désire vivre aujourd'hui? Eh bien, je désire partager un message afin d'aider des personnes. Comment dois-je faire? Eh bien, merci mon ange gardien de m'aider à transmettre un bon message, s'il vous plaît. Ah, les oiseaux. J'ai mis des nichoirs dans le jardin. Oh, je suis un peu ennuyée. J'ai mis pas des nichoirs, quelque chose, un objet avec des petits trous et des boules de cheveux, des boules de graisse, et ils ne viennent pas. Pourtant en hauteur, parce qu'avec les chats, mais ils ne savent pas monter, non, ils ne viennent pas. Alors le rouge-gorge, les oiseaux qui chantent, ou sachez que ces oiseaux sont des messagers. En fait, c'est encore une fois un ressenti. Quand vous voyez un oiseau près de vous, ou qui a un comportement un peu bizarre, accueillez et regardez. Voilà, accueillez. Tu vois, chouette. Si ça se trouve, c'est une personne, un être cher du monde invisible qui vient me rendre visite. Voilà. Et comment savoir? Vous me dites, mais Sabrina, comment je peux savoir? Un oiseau, c'est un oiseau, quoi. C'était tes croyances. Ben, c'est bien, quoi. Regardez. En se reconnectant à soi. Et en ouvrant la porte aux possibilités. N'oubliez pas la petite méditation que je viens de vous montrer. Et les portes magiques de l'univers. Un peu de magie dans nos vies. Ah, j'ai de nouveau un papillon. Les signaux de l'univers. On écoute, on regarde, on est attentif. La méditation te permet de te reconnecter sur soi. Voilà, on cuisine, on se concentre dans tous les gestes. On va se promener dans la nature, on se concentre, on regarde. C'est comme si avoir des antennes. Donc, bon, vous n'êtes pas bien. On se reconcentre sur soi et on essaye
de se rendre compte qu'en ouvrant tous nos sens, on peut découvrir la magie. Et je vais prendre le petit carnet. Où est-il? Doum, 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 doum. Je ne le vois pas. Évidemment. Ben, je ne le vois pas. C'est que je vais le retrouver après pour vous montrer les signaux de l'univers. Ben, je crois que j'ai dit ce qu'il fallait que j'avais à dire. Les papillons, les oiseaux. Ouvrez votre intuition à la possibilité que le monde invisible, pour entrer en contact avec vous, peut le faire à travers les animaux. Voilà. Voilà. Et le corps est aussi un précieux messager. Si tu es fatigué, que tu es courbaturé, eh bien, reposez-vous. Ah, regardez, tout est dit. Ouvrez tous vos sens aux rêves et vous ouvrez les portes à quelque chose de magique. L'enfant intérieur. Vous vous rappelez quand on est petit et qu'on se met justement dans la pelouse, on regarde les fourmis, on regarde les animaux et on est attentif à l'instant, comme le chat qui est là. Être attentif au moment présent. Waouh, je suis bien. Écoute ta voix intérieure. Et ça demande justement une attention, un travail. Ça demande un mouvement, un choix. Ce choix-là. C'est comique parce que regardez, la voix intérieure, l'artiste intérieur. Oui. Un certain équilibre peut être établi en écoutant ta voix intérieure. À l'écoute de vos guides. Gardez l'esprit ouvert. Le message est là. Les signes. Ah, il faut l'esprit ouvert. Il suffit d'y croire et de décider. Et je vois encore des oiseaux. Décider d'écouter les signaux de ton corps et les signaux de l'univers. On dirait qu'il y a un cœur là, vous voyez? Oh, c'est magnifique le message aujourd'hui, je trouve. Waouh! Gardez l'esprit ouvert. C'est beau. Recentrage sur soi. La folie, c'est de quitter la peur. Et elle a un chat sur ses genoux. La clé, c'est de s'écouter, d'observer ce qui se passe en vous, d'observer les animaux justement. Ils ont beaucoup à nous apprendre. Dormir, manger, dormir. Voilà. Quittez la peur et ouvrez-vous au monde invisible. C'est bien plus reposant d'écouter sa voix intérieure que d'écouter les infos. Franchement, ouais, c'est beaucoup mieux. Hein, c'est beaucoup plus intéressant. Les êtres chers, qu'est-ce qu'ils ont encore à nous dire? Voilà. Ils ne peuvent nous aider, nous montrer le chemin que si on a la conviction profonde d'utiliser notre intuition pour nous guider et de garder un esprit ouvert.
Et les animaux, je les retrouve plusieurs fois. Les signaux de l'univers à travers les animaux. Mais déjà, l'amour de nos animaux domestiques est tellement beau. C'est tellement magnifique, je trouve. L'oracle du druide, c'est beau. La reconnexion à la nature. Voilà. C'est beau. La reconnexion à la nature. Ah ben le voilà. Et c'est l'univers. Allez, je vous le mets, 48. Petit peu de lecture. Chouette, hein? Oh, génial. Et le petit livre ici de l'oracle des druides, le 26. Fête de l'initiation, c'est la carte de prospérité, d'abondance, la chance. C'est donc aussi une carte qui vous rappelle les remerciements qu'il vous reste à accomplir près de ceux qui vous ont apporté leur soutien. On oublie trop souvent de remercier. Parfois, comme me dit l'adage, le messager est même le premier à être exécuté. C'est aussi le moment de procéder à des échanges économiques. Si vous attendez un mariage, c'est la carte qu'il vous faut. Ouais! Et pour les poètes, c'est la bonne période pour chercher un éditeur ou un producteur. Pour ceux qui veulent mettre en musique leur écrit. Enfin, dans votre développement spirituel, vous pourriez bien avoir en main la carte que vous cherchez depuis longtemps. Vous avez acquis la maturité suffisante dorénavant. C'est merveilleux ça. Et même quand vous n'êtes pas bien, eh bien, je vois cette carte pratiquer la positivité et garder un esprit ouvert. Waouh, sur les belles choses. C'est chouette. Ce matin, j'ai fait ça. Oh ben, j'étais bien. Et quand on a des petits couacs, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Observez, recentrez-vous, sur votre voix intérieure. Regardez la richesse qui est sous vos yeux. Quittez la peur de manquer, la peur de la guerre, la peur de ceci, la peur ici, là. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe? Là, rien. Sinon, nos angoisses qui font que la fleur ne s'épanouit pas. Et voilà, ce chevalier de coupe qui va avec confiance, avec toutes ces émotions, dans les relations, il se dit ouais, j'y vais, le cœur, parce que ton animal est ton ami. Avec le cœur, son cheval et lui, en toute confiance, il chemine vers justement le chemin vers soi. C'est de prendre la décision de prendre soin de toi, d'être fou de toi, de garder un esprit ouvert, de quitter les angoisses, la peur et de vivre ta vie avec délectation et joie. Du mieux qu'on peut. Ah non. La Bible. Apporte-toi le texte, s'il vous plaît.
Une parole impeccable peut vous procurer la liberté, le succès et l'abondance. Vous pouvez atteindre le royaume des cieux grâce à ce seul accord, que votre parole soit impeccable. Eh bien, gardez l'esprit ouvert, méditez, c'est-à-dire effectuer des actions en conscience. N'oubliez pas le petit exercice du jour. Et observez les animaux autour de vous. Ils ont beaucoup à vous apprendre. À bientôt!